Bonjour, alors comme promis, aujourd'hui je vais vous présenter quelques jeux éducatifs que je vous conseille pour Noël par exemple, que vous pouvez essayer de trouver pour vos enfants. Alors une maman m'avait demandé sur le groupe, m'avait parlé d'un problème d'apprentissage des couleurs pour sa fille. Donc il y a un jeu qui fonctionne assez bien, qui s'appelle le Colorama. Donc le voici, voilà, qui est donc un jeu de chez Ravensburger et qui se présente avec un plateau comme ceci, voilà, et des formes, des carrés, des ronds, des losanges, des triangles, le tout de différentes couleurs. Donc on est sur les couleurs principales, hein, le vert, le jaune, le rouge, le bleu, et vous avez un dé avec les couleurs ou un dé avec les formes. Voilà. Donc ce jeu s'adresse plutôt à des enfants de maternelle. Et le but est d'apprendre à reconnaître les couleurs et d'apprendre à reconnaître les formes, donc de les nommer également, de les retrouver au milieu des autres, et puis de nommer. Donc par exemple, si on lance le dé, qu'on tombe sur le bleu, et bien on va prendre une forme bleue, et puis on va essayer de la poser sur le plateau. Voilà, donc ça c'est un premier jeu, un jeu des couleurs qui est assez intéressant pour travailler avec les enfants de maternelle sur les couleurs et les formes. Un deuxième jeu que je peux vous conseiller qui s'appelle le vocabulon des petits. Donc ça, alors il y a le vocabulon des petits, il y a le vocabulon junior, et puis après il y a le vocabulon pour les plus grands. Donc là, ce sont des planches avec des paysages différents. Donc vous voyez la montagne, le cirque, l'île, la campagne, enfin la forêt, etc. Et donc on va avoir un certain nombre de cartes, voilà. Donc avec du vocabulaire, hein, pour apprendre à reconnaître les mots, donc par exemple le chalet, le patin, le traîneau, etc. Et puis vous avez ici la petite lettre, l'initiale du mot. Donc on peut très bien travailler aussi avec les enfants, enfin jouer avec les enfants en leur demandant de trouver un mot qui commence par le C, un mot qui commence par le T ou par le A, voilà. Donc ça, c'est une autre façon de travailler à la fois le vocabulaire et puis à la fois les premières lettres pour l'apprentissage de la lecture. Voilà, donc ça c'est pour le vocabulon. Ensuite, on va voir, alors là ce sont pour des enfants un petit peu plus grands, vous avez la maison des mots. Voilà, ici, de chez Nathan. Donc la maison des mots, bah, ce sont aussi des petites cartes comme ça. Voilà, avec des dessins comme ceci, par exemple. Vous voyez. Et donc le but, ça va être de prendre les lettres qui sont ici, dans les petits sachets, et puis d'essayer de réécrire le mot, donc, en utilisant les bonnes lettres. Donc il y a des petits rectangles ici, de façon à vérifier que c'est bien la bonne lettre que l'enfant place ici. On peut commencer ce jeu dès la grande section, d'accord, à condition d'accompagner l'enfant, à condition de prendre les cartes les plus simples, avec les mots les plus faciles. Mais voilà, on peut commencer dès la grande section, et puis après pour le CP, le CE1, c'est un jeu assez intéressant pour travailler sur le vocabulaire et puis sur la façon d'écrire les mots. Voilà, donc ça c'est pour la maison des mots de chez Nathan. Un autre jeu qu'on peut utiliser aussi pour des enfants assez petits, c'est les premiers mots de chez Ravensburger. Donc bah là en fait ce sont des puzzles qui vont nous permettre, donc vous avez soit par exemple des mots en 2 ou en 3 morceaux. Je suis à la recherche de ceux en 2 morceaux. Voilà, comme ceci. Donc en fait le but ça va être de réussir à associer la première partie du mot avec la deuxième partie du mot, que je vais trouver ici, voilà, comme ceci, de reconstituer le puzzle
et vous voyez, le mot est écrit en dessous. Donc, ce qui fait que l'enfant peut déjà avoir une image globale du mot qui va avec le dessin. D'accord? On peut aussi lui demander, pour des enfants un petit peu plus grands, de lire la première syllabe, par exemple, même s'il reconnaît le dessin au-dessus, de lire la première syllabe et d'essayer, donc mot, et d'essayer de trouver la deuxième syllabe qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est pour le jeu des premiers mots de Ravensburger. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez un autre jeu qui s'appelle J'apprends de chez Nathan. Donc là, ce sont des fiches comme ceci, avec des petits trous, vous voyez, que l'on va placer sur le jeu qui se trouve ici. Hop, voilà. Et vous avez toutes les lettres qui sont là sur le côté. Et donc, l'enfant va devoir essayer de reconstituer le mot qui est là. Donc, pour les petits, on va laisser le mot de façon à ce que l'enfant regarde les lettres une à une et réussisse à les retrouver. Pour les plus grands, on va leur demander de regarder le mot, de le mettre dans leur tête. On va ensuite cacher le mot et on va demander à l'enfant d'écrire, de trouver les bonnes lettres pour les mettre ici, pour écrire le mot. Voilà, voilà. Et puis, bah, écoutez, j'ai encore une dernière série de jeux pour des enfants un petit peu plus grands. Ça s'appelle les tam-tams. Donc, vous avez différents niveaux, CP, CE1, vous avez plus grand aussi pour travailler sur la vitesse. Voilà. Et donc, les tam-tams, ce sont des cartes dans lesquelles vous avez des cartes de dessin, comme ceci. Et puis, vous avez des cartes de mots comme ceci. Voilà. Et le but du jeu, c'est de réussir à associer le plus vite possible un mot avec un dessin, ou un dessin avec un mot, ou deux mots ensemble, ou deux dessins ensemble. Donc, de trouver vraiment dans les cartes que l'on va piocher le dessin que l'on peut retrouver sur la carte d'à côté. Par exemple, ici on a le chapeau, ici aussi on a le chapeau, donc ça marche. Et si on prend avec une carte avec des mots, ici on a le poison par exemple, et ici aussi on a le poison. Donc on peut les mettre ensemble. Et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Donc ça permet de travailler sur la vitesse de lecture, par exemple, pour des enfants un petit peu plus grands. Pour des enfants de CP, il y a beaucoup moins de mots, ce sont des mots simples, voilà, il y a différents niveaux. Voilà les quelques idées que je voulais vous proposer. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Si vous avez besoin de plus de détails sur les jeux que je vous ai proposés ou montrés, je peux tout à fait vous expliquer un petit peu plus l'utilisation de ces jeux et l'objectif. Et voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.